Pour la première fois, la route du Champagne en fête invite les pros. Durant cette journée, 16 professionnels et leurs accompagnants ont pu découvrir 26 points de dégustation. Ils ont pu se rendre en bus dans les 6 villages participant à l'événement. À chaque rencontre, un échange entre experts se renouvelle. 60% Pinot Meunier, 20% Pinot Noir. Pinot Meunier, ça donne le fruité à le début. Belgique, Canada, Angleterre, ici, ces professionnels, cavistes, journalistes ou hôteliers s'apprêtent à dénicher des champagnes méconnus. I know just Drapier Ici, je connais seulement les champagnes Drapier. and Japanese people want Les Japonais sont friands de découvrir de nouveaux champagnes de qualité. to know the new champagne. Le Côte d'Ivoire, il mérite une réputation plus égale que beaucoup des autres champagnes plus nord d'ici. Pour ces professionnels, gagner en notoriété n'est pas une mince affaire. Pour trouver un client à l'étranger, des fois ça prend 3-4 ans. Et pas forcément la personne qui sait bien faire un champagne, c'est bien communiquer. C'est essentiel, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de concurrence de vins mousseux, même méthode champenoise d'autres pays à un prix plus agressif. J'organise des dégustations aveugles où j'utilise aussi des méthodes champenoises d'autres qualités avec les mêmes cépages et toujours, tout le monde s'aperçoit ce qui est du champagne, ce qui n'est pas du champagne, même avant de goûter, seulement en sentant dans le verre. Avec des productions parfois de 10 à 15 000 bouteilles par an seulement, ces vignerons n'ont pas l'habitude de rencontrer 20 clients potentiels d'un coup. On ne peut pas se permettre d'inviter des gens comme ça chez nous et de les recevoir dans des conditions parce qu'on n'a pas les structures, on n'a pas la logistique et tout. Effectivement, ça permet d'avoir des contacts, je dirais, plus concrets avec des professionnels et un moment privilégié. Donc c'est intéressant. Cette première a été organisée par Capsé, une association ayant pour but de promouvoir le champagne et le terroir au bois, notamment à l'export. L'export, c'est la suite logique de la vente en France. Les volumes se développent. Les gens prennent des habitudes qui sont déjà ancrées en France de consommation de champagne. Et donc, il y a des marchés qui s'ouvrent petit à petit. Il y a des marchés matures comme le Japon où les gens savent vraiment ce qu'ils veulent. Ils font la différence entre une coopérative, un vigneron, un vin avec malo, sans malo, les chardonnays, etc. Donc, il y a un niveau de qualité dans l'auditoire qui est intéressant. À l'issue de cette opération, un questionnaire sera adressé à chacun des participants afin de renouveler ou pas ce type de communication.